Bonjour à vous, amis du signe du Scorpion, et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes ici pour connaître quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long de l'année 2022. C'est ce que je vous propose à travers cette vidéo du grand tirage de l'année 2022. Nouvelle année, donc nouvelle vidéo, nouveau type de vidéo, puisque j'utilise ici un oracle que je n'utilise pas pour les guidances mensuelles, c'est l'oracle du soleil. Pour ceux qui me connaissent, effectivement, je ne l'ai pas encore utilisé jusqu'à présent. J'ai décidé d'utiliser ici parce que c'est tout à fait approprié pour un tirage sur toute une année. Puisqu'il est vraiment d'une précision redoutable et personnellement j'ai testé ce tirage à plusieurs reprises sur moi-même et voilà, je l'ai trouvé tellement pertinent que je me propose de vous le faire pour vous aujourd'hui, amis Scorpion. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale, vous trouverez sur cette chaîne donc des guidances générales chaque mois pour tous les signes du zodiaque ainsi que pour tous les décans. Et voilà, et je souhaite d'abord aussi vous remercier pour le nombre d'abonnements et de commentaires et de likes, ça me touche beaucoup et ça m'encourage à continuer. Ensuite, d'habitude, je filme le battage des cartes en vidéo parce que je trouve ça intéressant de vous montrer comment je procède et au niveau de comment les cartes peuvent réagir à ce que je dis et vous faire part d'éventuels ressentis également pendant le battage des cartes. Mais là, pour gagner du temps, j'ai décidé de faire ça hors caméra. Donc bien sûr, j'ai procédé de la même façon. J'ai interrogé l'univers en me concentrant sur votre signe et je lui ai demandé donc une carte par mois de l'année. On commence ici avec le mois de janvier, on va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on arrivera à décembre ici. J'ai également demandé une 13e carte pour symboliser en fait le thème de votre année 2022 et c'est la première que l'on va découvrir ensemble. Je vais vous afficher à l'écran chaque carte en gros plan pour que vous puissiez admirer les illustrations et voir si vous pouvez y déceler des messages qui peuvent vous inspirer. Et bien écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite, amis Scorpion. Alors, pour donc la carte qui symbolise votre année 2022, vous avez eu la carte de l'excitation. Alors, l'excitation, c'est une carte dans le domaine de Mercure. Comme vous pouvez le voir dans le coin inférieur gauche, vous avez le symbole de la planète et dans le coin inférieur droit, vous avez le symbole d'un signe astrologique. Petite précision, l'oracle du soleil, chaque carte est l'association d'une planète du système solaire et d'un signe astrologique. Et en fait, la combinaison des deux va donner une indication sur des événements, sur un type de personnalité qui pourrait donc se présenter pour vous. Donc c'est très intéressant. On a toutes les planètes sauf Uranus et Neptune. Et donc chaque planète a des thèmes, par exemple ici Mercure c'est le domaine de la communication, de l'intellect, de l'expression des idées et des pensées, etc. Vous avez Mars pour l'action, vous avez Vénus pour l'amour, etc. Donc on va voir ensemble comment ça se passe. Donc ici l'excitation. Elle symbolise très bien votre année cette carte puisque moi j'ai connaissance de ce qu'il y a en dessous ici et je trouve qu'elle résume à elle seule votre année. Alors en fait il y aura beaucoup d'énergie, beaucoup de rencontres. En fait pour vous la communication et les échanges auront une importance primordiale pour vous. Ce sera très présent tout au long de votre année. Vous aurez l'occasion beaucoup d'échanger avec plein de gens. Ça sera nécessaire à votre bien-être et aussi pour avancer dans ce que vous souhaitez faire de votre vie tout simplement. Il y aura également de nombreux déplacements plus ou moins longs à prévoir durant cette année. Attention, vous aurez peut-être tendance, et d'ailleurs ça se voit dans les cartes qu'on verra tout à l'heure, vous aurez tendance à changer d'avis à plusieurs reprises, mais toujours avec le même enthousiasme en fait. C'est-à-dire que vous allez être sûr de vous, puis vous allez revoir les choses et finalement changer d'avis, mais toujours avec la même énergie. Et du coup, les autres pourraient avoir un peu de mal à vous suivre, puisque vous aurez tendance à changer pas mal de vision des choses dans l'année. On va voir ça en détail. Alors on va commencer tout de suite par le mois actuel, le mois de janvier 2022. Vous avez eu la carte de la perte. Alors, bon, je vous rassure tout de suite, effectivement, c'est pas une carte très très joyeuse, mais c'est, on va dire, la seule carte de toute votre année où il y a, on va dire, des énergies un peu plus basses. Voilà, mais tout le reste est plutôt pas mal. Alors, la carte de la perte, elle est importante. Elle peut tout simplement symboliser effectivement au premier sens du terme que vous aurez le sentiment de perte de quelque chose. Ça peut être une perte sous n'importe quelle forme que ce soit.
une perte d'énergie, donc une grande fatigue, la perte effectivement de quelqu'un que vous connaissez, mais ça peut être la perte, pas forcément le décès, mais ça peut être la perte en amitié, quelqu'un qui s'éloigne de vous. En tout cas, vous aurez soit une vraie perte, soit une sensation de perdre quelque chose. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que pour chaque carte, je vais vous dire bien sûr les différentes possibilités en fonction de ce que je ressens et de ce que signifie la carte, mais ne perdez pas de vue qu'il s'agit d'un tirage général pour toutes les personnes du signe du Scorpion et que là vous avez une seule carte pour tout un mois. J'ai demandé à ce que ça soit la carte qui symbolise le mieux l'énergie du mois qui sorte, donc bien entendu en plus de chaque carte, dans votre vie vous aurez plein d'autres événements, bien évidemment. Donc là pour janvier, c'est vraiment peut-être une sensation prédominante courant janvier de perte de quelque chose. Encore une fois, perdre le lien avec quelqu'un, peut-être une perte physique aussi, on peut pas le nier hein, en toute transparence. Vous aurez également avec cette carte un intérêt pour les sciences occultes ou les thérapies alternatives également. Donc vous voyez, c'est pas forcément un symbole de perte aussi, c'est un symbole d'intérêt pour les choses un petit peu genre médecine parallèle, enfin ce genre de choses quoi. Voilà, un petit peu pour l'invisible. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça peut signifier beaucoup de choses, et bien sûr, tout le monde ne sera pas forcément concerné par cela. Pour le mois de février, vous avez la carte de la polyvalence. Alors une très belle carte, c'est la première carte de l'année qui est du domaine du soleil, donc les cartes jaunes c'est le soleil. Donc le soleil évidemment, hein, c'est tout ce qui est la vitalité, la volonté de réussir, les gains également, c'est lié un peu à l'argent. Donc la polyvalence ici, elle indique un potentiel changement d'emploi ou un cumul d'activités pour certains d'entre vous, amis Scorpion. Ouais, donc effectivement, c'est une période en ce moment un petit peu triste parce que je vais pas parler de cette fameuse pandémie, mais on est un peu dedans tous et c'est vrai que on le voit tout autour de nous. Il y a de plus en plus de télétravail, de plus en plus d'absents, de gens malades malgré le vaccin. On sait pas trop quoi penser de tout ça. Ça peut engendrer chez vous tout ça ou autre chose, mais ça peut engendrer une volonté de changer un peu de voie, changer de métier. Ou en tout cas un cumul d'activités, donc peut-être que vous allez avoir une seconde activité qui va commencer en février. Voilà. Ça peut vouloir dire également qu'il va être nécessaire pour certains d'entre vous de prendre une décision rapidement. Donc attention à ne pas vous précipiter non plus dans ce choix. Il va vous être demandé effectivement de prendre une décision, mais vous n'aurez pas vraiment le temps de la réflexion. Donc voilà, polyvalence dans le sens, vous pouvez assurer de faire plusieurs choses à la fois. Vous en aurez en tout cas les capacités. Mais en ce qui concerne la prise de décision, il faut quand même que ça reste dans la mesure du possible réfléchi, même si vous serez un peu pris par le temps. On parle également avec cette carte d'une ouverture mentale, hein, une ouverture un peu spirituelle, et puis également de mouvement physique. Alors soit il va y avoir un déplacement important dans le mois, et notamment ça peut être dans le cadre du travail, hein, puisqu'on parle aussi donc de changement de travail ou de cumul d'activités. Donc voilà, peut-être vous déplacer à différents rendez-vous, ou en tout cas un travail qui nécessite du mouvement. Mais voilà, on y voit sur cette carte, en fait, comme vous le voyez, un espèce d'acrobate qui fait une figure, qui marche sur les mains et qui en fait démontre ses talents. Tout simplement, et on a le soleil étoile au-dessus de lui, donc c'est quelqu'un qui brille en société, donc vous serez apprécié pour vos qualités, vous avez de grandes chances effectivement de décrocher un nouvel emploi, ou en tout cas de trouver une nouvelle voie, et ce sera un très bon mois pour vous, ce mois de février. Au mois de mars, eh bien écoutez, on continue sur les cartes qui sont dans le domaine du soleil, donc vraiment une période intéressante. Vous avez la carte de l'enthousiasme, une carte donc soleil dans le signe du Sagittaire. Alors ici vous allez développer pour certains d'entre vous une forte intuitivité, donc il va falloir écouter votre instinct, il va falloir vous écouter aussi votre intuition, quoi, votre instinct. Vous pourriez avoir même des visions, peut-être des prémonitions, etc. En tout cas, faire preuve d'une grande inspiration.
Donc voilà, vous serez d'humeur inspirée, vous aurez toute l'énergie nécessaire. Il y a vraiment une belle énergie en février-mars, cette continuité de soleil, c'est plutôt sympa. Et on voit déjà que dès le début de l'année, vous avez déjà beaucoup de projets et d'énergie à dépenser. Euh, avec la carte de l'enthousiasme, on indique également un véritable attrait pour l'étranger. Donc, soit des personnes d'origine étrangère, soit l'intérêt pour une certaine culture, un certain continent que vous ne connaissez pas encore, mais également un intérêt pour une doctrine, pour une philosophie de vie qui est étrangère et qui vous intéresse de plus en plus. Donc, peut-être que vous allez vous renseigner, étudier tout ça. En tout cas, une forte attractivité pour cela. Vous aurez une vraie envie d'apprendre avec la carte de l'enthousiasme. Vous allez être super motivé en fait, une belle énergie. Vous allez faire preuve d'optimisme. Et ça peut toucher des sujets comme effectivement tout ce qui est philosophie, donc tout ce qui est réflexion mentale, mais aussi la religion, voire la spiritualité. Donc des domaines assez variés mais qui font appel aux émotions et à l'intellect, tout simplement. Et vous allez développer tout ça, une vraie attirance pour tout ça, avec une très belle énergie. Au mois d'avril, vous avez la carte de l'optimisme. Alors c'est marrant parce qu'on en a parlé juste avant, la carte de l'enthousiasme et ensuite l'optimisme. Donc vous voyez à quel point vous êtes sur une lancée plutôt bonne pour ce début d'année. Alors l'optimisme, en revanche, on est dans le domaine de la lune, donc là on est plus dans les émotions intérieures, on extériorise un peu moins, et on va penser surtout à nos besoins fondamentaux dans la vie, à la recherche de sécurité, et à tout ce qui est lié également un petit peu au monde de l'enfance. Alors la carte de l'optimisme peut signifier plusieurs choses évidemment. Alors on parle effectivement de mouvement, on parle d'éventuels voyages à l'étranger qui seraient imminents, ou en tout cas en préparation, voire même des vacances ou un projet en famille. Donc il y a vraiment cette notion de se déplacer d'un endroit à un autre pour vivre de bons moments. Voilà, tout simplement. Il se peut également que ça soit la visite de quelqu'un du passé qui est très important pour vous, ou que vous allez revoir un ami qui habite très loin de vous, donc soit à l'étranger, soit dans le même pays mais un peu éloigné. Donc voilà, on a en perspective en avril vraiment soit revoir des gens qui vous sont chers, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou soit des vacances ou un déplacement en famille, voire un voyage qui se prépare à l'étranger pour vous. Donc de très beaux projets. Au mois de mai, vous avez la carte de l'héritage. L'héritage, une carte dans le domaine de la planète Saturne. Alors, je ne vous ai pas trop développé au niveau des planètes, mais Saturne, c'est moins connu, mais c'est un peu la planète de la structuration. C'est-à-dire que c'est la planète, quand vous avez un projet, que vous êtes motivé, c'est avec ça que vous allez en fait vous discipliner. Vous allez tout faire pour évoluer. Vous allez vous mettre un cadre en fait pour avancer et affronter les difficultés. Il est question ici, avec Saturne aussi, de prendre ses responsabilités. Alors la carte de l'héritage, comme son nom l'indique, peut indiquer un possible héritage, mais sous diverses formes. Donc c'est pas forcément un héritage comme on l'entend en premier lieu. Il se peut que ce soit un héritage sous forme effectivement d'apprendre de nouvelles choses, des nouvelles compétences dans le domaine artistique ou du travail. Donc un héritage dans le sens où on vous aura enseigné quelque chose, mais ça peut être un héritage effectivement en bonne et due forme avec de l'argent, un bien immobilier ou quoi que ce soit, ou des objets. Ça indique également cette carte au mois de mai que vous allez peut-être vous occuper d'affaires d'autrui. En tout cas, vous occuper de l'administratif pour aider une certaine personne qui sera en difficulté de ce côté-là. Donc il y a peut-être encore cette notion d'héritage, peut-être à traiter. À ce moment-là, c'est pas forcément vous qui allez bénéficier d'un héritage, mais vous allez y travailler pour une autre personne. Voilà, peut-être aider cette personne à mettre de l'ordre dans sa vie, peut-être même peut-être même aider une personne à rédiger son testament, tout simplement. En tout cas, avoir une discussion à ce sujet-là avec une personne. Bon, voilà, ce sont des choses qu'il faut prendre en considération. Ça peut également vouloir dire, pour d'autres scorpions, que vous pourriez vivre une injustice et que vous pourriez ressentir un profond ressentiment par rapport à ça. Voilà, donc vraiment limite un désir de vengeance, vous allez vivre quelque chose qui va vous mettre dans une situation d'incompréhension et vous allez trouver ça complètement injuste et injustifié.
Voilà, bon, on n'a pas plus de détails, hein, je ne peux pas aller plus loin dans le détail puisque je ne peux pas prédire les événements pour plusieurs centaines de milliers de personnes à la fois sur un seul jeu, mais ça peut toucher de près ou de loin aux événements que je viens de vous annoncer. Pour le mois de juin, avril, mai, juin, c'est ça. Vous avez la carte de l'extrémisme. Et là, donc, on retrouve une carte dans le domaine de Mercure, donc de la communication. Alors, cette carte, elle est un petit peu intense. Elle est intense, l'extrémisme, parce que il est possible qu'il y ait des disputes verbales. Donc, vraiment des disputes qui vont aller un petit peu loin. Faites attention à vos paroles, évidemment, on parle éventuellement d'être blessé ou de blesser quelqu'un par la parole, donc faut pas aller dans les extrêmes effectivement. On parle également pour certains d'entre vous de la résolution d'un gros problème, donc quelque chose que vous aurez vécu dans les mois précédents qui vous embarrassera, mais qui pourrait trouver une issue justement au mois de juin, donc ça peut être aussi une bonne nouvelle cette carte. C'est quand même une carte du domaine du Mercure, donc résolution de problème, oui, mais à condition de parler, de communiquer. C'est vraiment une carte qui invite à faire preuve d'intelligence dans la communication, dans l'expression de vos idées. Donc vous avez le droit d'avoir des idées et les autres ont le droit d'avoir des idées différentes de vous, mais il faut communiquer en bonne intelligence pour résoudre un éventuel problème. La carte de l'extrémisme peut aussi signifier qu'il va falloir justement changer votre façon de voir les choses pour vous sortir d'une situation. Donc, on avait vu avec la carte de l'excitation que plusieurs fois dans l'année, vous allez un peu devoir changer de vision, de vision de vie ou de philosophie de vie, de vision des choses. Et ici, on a un premier événement qui pourrait vous amener à changer, à penser différemment. Quoique non, parce qu'avec l'enthousiasme ici au mois de mars, c'est pas forcément que vous changez votre vision des choses, mais c'est que vous êtes attiré par des choses nouvelles et qui viennent de l'étranger. Donc il y a quand même une ouverture également de votre part sur les choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Vous êtes attiré par la nouveauté en fait. Ouais. Et ensuite, effectivement, les mois suivants, avec peut-être ce souci d'héritage, enfin ce possible héritage, ça peut entraîner effectivement des joutes verbales avec vos proches ou avec d'autres personnes, mais en tout cas aussi la résolution d'un problème. Donc quoi qu'il en soit, communiquez en bonne intelligence. Vous êtes de toute façon en 2022 très tourné vers les autres, les scorpions, et vous allez progresser vous-même dans votre vie à travers les échanges avec les autres. Donc c'est très important de garder en tête que la communication est primordiale pour vous en 2022. Pour votre mois de juillet, vous avez la carte de la dévotion. Alors, troisième carte également dans le domaine de Saturne. C'est une planète très présente dans votre année. Saturne, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la discipline, le travail, les responsabilités et la volonté d'avancer même dans les difficultés. La dévotion, c'est une carte de Saturne avec le signe de la balance, donc il y a une recherche d'équilibre aussi, on le voit avec la moitié supérieure de la carte où on a d'un côté le soleil, de l'autre la lune, mais qui sont dans un ensemble harmonieux et entourés d'étoiles. Donc une recherche et en tout cas une stabilité, un équilibre. La carte de la dévotion, alors, la carte de la dévotion peut vouloir dire, encore une fois, plusieurs choses. Ça peut vous signifier une possible relation sentimentale avec quelqu'un avec qui vous avez une grande différence d'âge. Alors, grande, tout est relatif, évidemment. Pour certains, 8-10 ans, c'est beaucoup, pour d'autres non. Ça peut être plus, mais en tout cas, il y a une possible nouvelle histoire avec quelqu'un de plus âgé ou de plus jeune. Voilà, donc ça peut être intéressant pour les célibataires. On parle également, dans le côté positif de cette carte, d'une possible négociation d'un accord important. Voilà, donc si vous êtes en train de faire des affaires ou en train de négocier certaines choses, vous pourriez obtenir gain de cause et réussir un accord. Donc c'est plutôt un très bon mois également, le mois de juillet pour vous, amis Scorpion. Alors par contre, le côté un peu plus négatif, c'est que, attention, vous aurez en fait la volonté de vouloir plaire un peu à tout le monde. Et encore une fois, grâce à votre grande ouverture d'esprit cette année notamment, mais à force de vouloir plaire à tout le monde, vous pourriez en fait promettre des choses que vous ne seriez pas en mesure de
de tenir, de faire des promesses non tenues en fait, parce que voilà, pour ne pas blesser quelqu'un ou quoi que ce soit, vous avancez peut-être sur certaines choses que vous ne serez pas en mesure malheureusement d'honorer. Donc attention à cela, il serait prudent en juillet justement de ne pas trop vous lancer dans des promesses, évitez d'en faire tout simplement, voilà. Pour le mois d'août, vous avez la carte de la vision. Alors encore une carte dans le domaine du soleil. Comme quoi votre année est très solaire hein, pour le coup. Hein. C'est vraiment marquant. Donc une année très positive. Alors la vision, vous aurez à nouveau des aptitudes au niveau psychique, voire psychologique. Donc on avait vu qu'il y avait en janvier avec la carte de la perte et je crois avec la polyvalence, un attrait aussi comment dire, un petit peu vous pouvez suivre votre instinct quoi. Voilà, vous avez de l'intuition, vous avez une forte intuition. Non, c'était la carte de l'enthousiasme, l'intuition. Voilà, donc là c'est pareil, très forte possibilité d'avoir une grande intuition. Donc surtout écoutez-vous parce que vous avez la plupart des solutions et des réponses en vous. Il est important de savoir ça. On peut dire également que vous aurez vraiment envie de dépaysement et d'évasion. Alors soit à travers un voyage, des vacances, ou bien à travers une activité quelconque, mais qui vous sortira un petit peu de votre quotidien. Il y aura un vrai besoin de changer un petit peu de décor. Le côté négatif de cette carte, de la vision, pour le mois d'août, c'est attention à ne pas confondre rêve et réalité, pardon. Parce que les scorpions ne sont pas forcément habitués à ressentir les choses comme ça, à pressentir les choses. Mais cela dit, en 2022, visiblement, vous avez un alignement planétaire qui va faire qu'à plusieurs reprises, vous aurez cette capacité-là. Donc, vous allez voir, c'est intéressant, c'est très stimulant. Par contre, ça peut être déstabilisant aussi. Pour le mois de septembre, donc le mois de la rentrée, juin, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, c'est ça. Donc pour le mois de septembre, encore une carte dans le domaine du soleil, c'est vraiment très très beau. Vous avez 2 cartes soleil là, 2 cartes ici. La carte de l'endurance. L'endurance, c'est le soleil dans les scorpions. Donc c'est votre signe. Donc là, l'endurance, c'est une prise de conscience de plus en plus forte de votre place dans ce monde en fait. On nous dit avec cette carte que vous allez avoir un grand intérêt pour les mystères de la vie, pour vraiment des discussions et des réflexions profondes, peut-être avec des proches, ou peut-être des réflexions que vous allez vous faire vous-même, mais vous allez développer un intérêt particulier pour avoir plus de connaissances, pour essayer de vous, je sais pas, de comprendre un peu plus le sens de la vie en fait. Ça va un peu vous obséder en fait à la rentrée et vous allez vraiment chercher à devenir quelqu'un de meilleur. Et c'est très bien parce que justement c'est comme ça aussi en se remettant en question qu'on devient une personne meilleure. Et vous voyez c'était un petit peu le thème de l'année. Vous allez changer d'avis pas mal de fois dans l'année parce que aussi vous allez découvrir beaucoup de nouvelles choses et vous allez être attiré par toutes ces choses. Voilà, donc ça peut également signifier que vous aurez pour certains d'entre vous un défi à relever, un défi qu'il faudra relever mais avec ténacité, donc quelque chose qui sera un petit peu dans le domaine de l'endurance justement. Voilà, et on parle également une possible réalisation d'un grand changement dans votre vie. Donc je pense que les réflexions que vous aurez eues depuis le début de l'année vont peut-être vous amener en septembre à réaliser en fait, à passer à l'action et à concrétiser un petit peu ce qui vous fait envie. Voilà, pour certains d'entre vous bien sûr. Pour votre mois d'octobre, vous avez la carte de la rébellion. Alors la rébellion, on est un petit peu en colère face à des arguments qui ne sont pas les vôtres. Voilà, possibilité de débat. Il y a également en colère face à l'indifférence. C'est peut-être une situation qui pour vous est exaspérante et votre entourage ou vos proches ne vont pas forcément réagir à cela et ça va vous exaspérer vous-même, si peu de considération de la situation. L'indifférence va vous énerver clairement. Cette carte, elle vous invite aussi à revoir votre façon de penser pour amener un changement dans votre vie, mais un changement important et radical.
Donc peut-être que cette indifférence qui va vous exaspérer va vous amener à essayer de penser ce que pensent les autres pour comprendre pourquoi ça les touche pas. Voilà, enfin, en tout cas, vous êtes vraiment dans une dynamique en 2022 où vous allez vous mettre à la place des autres, vous intéresser aux autres, et c'est comme ça que vous, en tant que personne, vous allez évoluer tout au long de l'année. Vous allez acquérir de nouvelles connaissances, vous allez découvrir de la nouveauté dans le domaine spirituel, voire religion ou philosophie de vie. Et je pense que vous êtes très touché par les questions, par exemple, écologiques ou environnementales, et voire même politiques. En tout cas, vous avez envie de vous investir pour faire de votre vie une belle vie, pour faire de votre personne une personne meilleure et pour faire justement le bien autour de vous en ayant cette conscience qu'en tant qu'être humain, on peut faire des choses, on peut s'investir dans des projets, on peut faire en sorte d'aider les autres et vous serez vraiment dans cette optique-là, j'ai l'impression, pour 2022. Donc bravo à vous d'abord parce que ouais, c'est comme ça que le monde évoluera positivement, j'ai envie de dire. Mais vous allez être soulevé par une belle énergie dans cette nouvelle année qui sera dans ce domaine-là, tout simplement. Alors, au mois de novembre, vous avez la carte de l'indécision, une carte dans le domaine de Vénus. L'indécision, comme son nom l'indique, hein, il va y avoir une décision importante à prendre, mais vous serez un petit peu confus, encore une fois. Peut-être que vous aurez acquis trop de façons différentes de penser à force de changer, et que là, vous serez peut-être un petit peu perdu sur cette fin d'année à partir de novembre. Ouais, vous êtes arrivé à un stade où il y aura une décision qu'il faudra prendre de manière impérative en fait, et il faudra assumer les conséquences de cette décision. Donc bien réfléchir même si vous êtes un peu perdu. Si vous êtes artiste, ami Scorpion, s'il y en a parmi vous, sachez qu'au mois de novembre, il y aurait un partenariat commercial possible qui se débloque pour vous. Et ce sera un mois où vous serez mis en avant. Il y aura un attrait pour les personnes artistes qui sont créatives, etc. Et donc, si vous êtes concerné, écoutez, si vous avez des opportunités de partenariat, il serait bon de les concrétiser en novembre, ou en tout cas à partir de ce mois-ci. Une autre possibilité de cette carte, c'est elle peut expliquer un possible rassemblement social au niveau, donc un événement en fait, un événement genre un forum, une exposition, une conférence ou voilà, en tout cas vous allez participer à quelque chose où il y aura du monde et vous serez probablement mis en avant et apprécié également. Voilà, mais après l'indécision, c'est vraiment un mois, c'est un mois où vous serez un peu dans la confusion quoi. Alors, et il faudra assumer votre choix. Ensuite, en décembre, vous avez la carte de la réussite. Et c'est la 5e carte de votre année qui est dans le domaine du soleil. Donc vraiment, très content pour vous parce que ça prouve que cette année sera une année vraiment justement de réussite. Je pense qu'on peut conclure sur cette carte-là. Alors très concrètement, cette carte, elle indique une possible promotion dans le domaine professionnel. Vous allez acquérir un nouveau poste avec un sentiment de devoir donner le bon exemple en fait autour de vous. Donc probablement un poste avec des responsabilités. Vous serez très fier, il y aura une grande fierté également. Hein. On voit vraiment le soleil briller sur cette carte de toute façon. Et puis bon, soleil, réussite, clairement un très très bon mois en décembre pour vous. Vous ferez preuve également d'un grand sens moral, une conscience, vous aurez vraiment conscience de l'importance de vos paroles et de vos actes. On parle ici d'une clarté d'esprit. Je pense que le mois précédent où vous avez été dans l'indécision en novembre fait que vous allez énormément réfléchir à beaucoup de choses. Et c'était déjà le cas avec la carte de la rébellion pour le mois d'octobre. Et vous voyez, les événements sont fluides parce qu'ils ne s'arrêtent pas, ils ne vont pas forcément du 1er au 30 ou au 31 du mois. Un événement qui s'est produit en février peut continuer à se dérouler en mars, voire en avril, parce que le temps est quelque chose que l'on ne peut pas dompter. Et vos décisions influencent le cours des événements. Et les événements se déclenchent au moment où vous prenez des décisions, où vous faites des choix. Mais vous pouvez prendre plus ou moins le temps de choisir ces choses-là. Et donc ça peut influencer les événements qui peuvent découler d'un mois sur l'autre. Et je trouve que ça se voit beaucoup tout au long de votre année que d'un mois sur l'autre, il y a des similitudes, il y a une continuité dans l'histoire en fait que ça raconte. Et je trouve ça très pertinent.
Ce qui est intéressant de voir, c'est que vous commencez l'année avec la carte de la perte, donc avec un sentiment peut-être inconfortable, mais vous terminez sur la réussite parce que vous serez passé par différentes étapes et notamment beaucoup de remises en question et de découverte de nouvelles choses. Vous allez beaucoup apprendre en fait, vous allez devenir vraiment quelqu'un de plus mature cette année les scorpions et je suis ravie pour vous. Voilà, écoutez, on a fait le tour de cette très belle année 2022 qui s'annonce pour vous. J'espère que ça vous a plu et que ça a résonné en vous. Je suis impatiente de lire vos commentaires pour voir si ça vous a parlé. Je vous invite à faire deux choses. D'une part, c'est de revoir éventuellement cette vidéo à plusieurs reprises dans l'année pour voir où vous en êtes par rapport aux prédictions. Et puis également à regarder la vidéo du grand tirage de votre signe ascendant. Parce que comme je le dis souvent, vous avez votre signe solaire, c'est votre signe de naissance, et vous avez votre signe ascendant qui se calcule avec l'heure de la naissance et qui vient parfaitement compléter votre personnalité. Et en fait, vous êtes un mix entre votre signe solaire et votre signe ascendant. Il est important de le savoir. Et donc, quand vous regardez un tirage et que vous trouvez qu'il ne vous correspond pas vraiment, dans ce cas-là, switchez sur la vidéo de votre signe ascendant et vous pourriez avoir des informations complémentaires. Voilà, il n'est pas encore possible de me consulter en privé puisque plusieurs personnes m'ont fait la demande. J'y travaille, je travaille actuellement sur un site. Les démarches administratives sont déjà faites, mais le site n'est pas encore prêt. Donc bien sûr, dès que ce sera possible, je vous l'annonce dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Je vous dis à très vite pour votre tirage du mois de février sur la chaîne Spirale Guidance et à très bientôt.